Messieurs, bonjour. Le Conseil entame une seconde semaine d'audition publique. Ah, j'ai oublié Christine, pardon. Alors, elle n'entame rien du tout. Ne lui répétez pas que je l'ai oublié. Bien, mesdames et messieurs, je vous dis donc pour la deuxième fois, et sans doute pour la seconde fois, bonjour. Je vérifie que nous sommes bien 9. Oui, l'effectif est au complet. Donc, comme j'avais commencé à le dire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel engage une seconde semaine d'audition publique pour le traitement de l'appel aux candidatures qu'il avait lancé le 18 octobre 2011. C'est une matinée qui sera un petit peu plus chargée que les autres, puisque 4 projets sont inscrits. Il y en aura 3 autres cet après-midi. Sont inscrits aujourd'hui les projets qui portent les noms suivants: ACI TV, nous allons commencer par lui, Nostal la télé, Évasion Monde TV et VIA. Mesdames et messieurs, vous connaissez la pratique et même la règle du Conseil. 45 minutes d'audition publique vous sont affectées. Pendant un quart d'heure, vous allez nous rappeler les grandes lignes du projet que vous avez déposé et qui a été lu très attentivement par les membres du Conseil, et puis une demi-heure de questions et de réponses. C'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis arrivé dans ce monde des médias depuis 1981, année de l'arrivée des radios libres. J'y passerai près de 20 ans. En 1999, je décide de lancer Musique Tropicale, première chaîne de télévision privée de l'outre-mer en Europe. Grâce à l'appui de la société Eutelsat, qui nous permet à ce moment de pouvoir diffuser sur l'Europe entière et au-delà. Puis TPS, qui décide de nous diffuser eux aussi. Cela ne durera que 2 ans. Fort de cette expérience, en 2005, je dépose donc une demande de convention auprès de votre Conseil. Demande acceptée. Aujourd'hui, la chaîne existe depuis 7 ans et après reconduction de la Convention, nous permettant de diffuser nos programmes, elle existe toujours. 7 ans. 7 années au travers desquelles nous avons enduré toutes les épreuves, surtout celles qui ne nous permettent pas d'avancer. Dans la numérotation des chaînes, par exemple, de l'offre des opérateurs, voici les places qui nous sont attribuées. 290, 368, 400, 452. Mais le pire reste à venir. Non satisfaits de nous cantonner à ces places, nous sommes catalogués dans la liste des chaînes étrangères. Étrangères. J'ai toujours pensé qu'étant français, créant une société de droit français, conventionnée par vous, que va-t-il nous arriver de pire ? Quelqu'un a dit un jour,
Les chaînes naissent, vivent et meurent. Sur cette dernière partie, nous n'avons nullement l'intention d'y adhérer. Suite aux États généraux en 2009, le président de la République s'est engagé à faire de l'outre-mer une vitrine de l'excellence française en permettant la diffusion d'une chaîne sur l'ensemble du territoire français, aussi bien dans les dom-toms qu'en métropole. L'arrivée d'une chaîne sur la TNT permettrait ainsi de mettre en exergue, au plan national, l'actualité, la culture et la richesse des territoires ultramarins. Se voulant aussi être une télévision de proximité, Antenne Caraïbes Internationale est aujourd'hui, de par sa structure et son contenu, une chaîne unique au sein du paysage audiovisuel français. ACI TV, Antenne Caraïbes Internationale, est une télévision privée qui tend à le rester sans avoir recours au financement public. Et c'est donc ce modèle économique qui nous inspire. Un préaccord avec l'une des principales régies publicitaires françaises, que vous connaissez tous, dont la réputation et le savoir-faire ne sont plus à démontrer, fait que nous avons l'assurance de pouvoir commercialiser correctement ACI et de ce fait devenir pérenne et au final d'avoir une société viable et fiable auprès de nos annonceurs et téléspectateurs. Néanmoins, un constat doit être fait. 3/4 des chaînes de la TNT appartiennent à 3 groupes, ce qui en fait une situation monopolistique. La question donc, où se situe donc la pluralité et la diversité dont a besoin le paysage audiovisuel français? Antenne Caraïbes Internationale, ACI TV, est une chaîne qui ne cherche pas uniquement à promouvoir la Caraïbe. Notre volonté est de participer au rayonnement de l'outre-mer, d'une part, et de répondre d'autre part aux attentes des ultramarins, dont une large part vit dans l'Hexagone. Il s'agit d'une vitrine de l'outre-mer, tant sur le plan régional que national. Nous mettons aussi bien en lumière l'actualité des différentes régions que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Wallis et Futuna, ainsi que l'actualité nationale des régions de l'Hexagone. Il y a, mesdames et messieurs, une forte attente des ultramarins pour une chaîne dédiée à l'outre-mer. Sur tous ces aspects, mais une forte envie pour le reste de nos concitoyens d'appréhender sous toutes ses formes la réalité de ces territoires français. Antenne Caraïbes est dans ces circonstances un pont entre ici et là-bas. Nous réalisons des reportages de proximité pour valoriser les régions d'ici et de là-bas. En effet, l'outre-mer, c'est une totale diversité dans sa constitution, tant géographique, identitaire et ethnique. Comme le serait pour le droit la continuité territoriale, Antenne Caraïbes Internationale assure la continuité dans le rapprochement. Le repositionnement de France O comme chaîne de la diversité, chaîne du groupe France Télévisions, ne permet plus de partager ces spécificités des populations d'outre-mer et la forte attente de nos concitoyens en ce domaine. Ce que je vous expose aujourd'hui se manifeste notamment par la création de nombreuses associations qui s'organisent à présent en fédérations antillaises, réunionnaises, kanak. Notre chaîne sera justement la somme de toutes ces volontés de regroupement. La création du club des médias de l'outre-mer, initié par le délégué interministériel Claude Issiard, dont nous sommes membres, ACI s'inscrit aussi dans cette volonté. Nous promouvons non pas une région, mais les régions de l'outre-mer, ce qui est, dans l'histoire de la République, une première. Ce que nous apportons de plus, c'est la richesse de notre patrimoine culturel ultramarin, le mélange de nos différentes cultures. Et puis, il y a aussi la langue, le créole. Une fierté pour tous les ressortissants des départements d'outre-mer. Lorsque vous regardez un film, par exemple Ma Première Étoile, Siméon, La Rue Cazenègre, ou plus récemment le film de Lucien Jean-Baptiste qui sort dans 2 jours sur les écrans, et que vous entendez des répliques dans votre langue maternelle, je pense que cela vous va droit au cœur. Et cela va droit au cœur également à tous ceux qui aiment leur région d'origine.
N'oublions pas cette fameuse proximité qui fait que depuis la France, nous aimons voir les reportages et documentaires sur les départements d'outre-mer, mais aussi l'inverse. Ceux de là-bas aussi souhaitent s'informer et voir leurs familles, leurs proches en général. Je vous signale que leur première destination lorsqu'ils voyagent, c'est la métropole. La différence, elle est là. L'affection et la fierté de promouvoir nos identités ultramarines. Antenne Caraïbes Internationale était au départ une chaîne musicale, dont la ligne éditoriale s'est peu à peu étendue sur une grille généraliste. Notre programmation comprend aussi bien des émissions d'information, journaux télévisés, magazines et reportages, ainsi que des émissions de divertissement. Bientôt, un 52 minutes sport hebdomadaire aussi. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle découpe de la programmation, avec notamment un bloc jeunesse et la diffusion d'un téléfilm par semaine. Et puis aussi le fait de disposer de nos propres studios fait que nous pouvons à tout moment prendre l'antenne si l'actualité nous oblige à le faire. On se souvient d'événements tragiques survenus dans les départements, y compris notamment il n'y a pas si longtemps, Haïti, île sœur des Caraïbes. Je vous rassure, les événements plus heureux, comme les tours cyclistes de Guadeloupe, Martinique, Guyane, le tour des Yoles Rondes en Martinique, tout récemment le carnaval, et tant d'autres trouveront leur place dans notre nouvelle grille de programme. Ainsi donc, mesdames et messieurs les conseillers, Antenne Caraïbes Internationale, c'est concrètement 7 années d'existence, 7 années de diffusion ininterrompue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 7 années pour une télévision qui se destine à la hauteur de l'ambition de l'outre-mer. Si vous permettez, je passerai la parole à Emmanuel Delator pour compléter votre discours. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers. Antenne Caraïbes Internationale n'était pas dans la perspective de diffuser en TNT. Nous avons pris la décision que très tardivement. En date du 3 janvier 2012, Monsieur Georges Tauze prend connaissance de votre appel à candidature par une grande régie publicitaire avec qui nous étions en contact et qui nous pose la question très légitime « Êtes-vous candidat à la TNT HD ?» La suite, vous la connaissez. Nous avons saisi cette opportunité en plus du quotidien de la vie de notre chaîne. Nous étions en cours et à l'époque sur un montage financier pour la diffusion d'Antenne Caraïbes Internationale sur le satellite. Pourquoi le satellite ? Le satellite est le moyen de toucher un plus grand nombre de téléspectateurs, de mettre Antenne Caraïbes Internationale plus en avant, en nous échappant du catalogage des opérateurs IPTV évoqués en introduction par M. Georges Tauze. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, notre cabinet comptable ayant été pris quelque peu au dépourvu dans le temps imparti, 5 jours, vous l'aurez compris, nous avons utilisé le plan d'affaires pour la diffusion d'Antenne Caraïbes Internationale sur le satellite pour répondre à votre appel à candidature. Certains de votre compréhension, nous vous remercions d'accepter notre présentation quelque peu hors cadre de votre trame financière directrice requise dans votre appel à candidature. Néanmoins, la totalité concernant les rentrées et les sorties financières, telles que nous retrouvons habituellement dans un bilan prévisionnel, sont présentes. Cette simulation financière habituellement requise dans le cadre de levée de fonds, chose que nous étions en train de faire, est parfaitement ajustable selon les niveaux que l'on souhaite donner à tel ou tel curseur. Nous serons à même de détailler cet aspect, si vous le souhaitez, lors de la séquence questions-réponses de notre soutenance. Merci Emmanuel. Et pour terminer, je vous propose de regarder en image la chaîne telle qu'elle existe aujourd'hui.
Vous avez terminé? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Alain Méhard. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, votre chaîne existe. Elle n'est pas sur le réseau herdien, si j'ose dire, mais elle existe depuis 7 ans. Et on peut même dire qu'elle a évolué. Elle est passée d'un format musical à un format plus généraliste. Donc le dossier que vous nous présentez est celui d'une chaîne généraliste dédiée à l'outre-mer, à tous les outre-mer. Donc je voudrais décliner ces deux éléments. Généraliste, vous n'y êtes peut-être pas complètement encore, mais nous allez vous dire, puisqu'après tout, si l'aventure vous étiez retenu, c'est dans la Convention qu'on pourra mieux préciser la catégorie à laquelle appartient le format, mais vous ne faites pas de cinéma pour l'instant, ni de fiction pour l'instant. Donc il y a encore quelques marges de progression pour mériter le label généraliste. Allez-vous faire un JT? Je crois que oui, ça s'impose pour une télévision généraliste, en plateau, en images, interne, externalisée, autant de questions que nous nous posons et auxquelles il vous appartient aujourd'hui, et c'est le but de l'audition, d'apporter des réponses plus précises. Donc le format, jusqu'où allez-vous pour mériter le nom, la catégorie de chaîne semi-généraliste? Alors, concernant les JT, pour répondre à votre question, monsieur le conseiller, nous avons prévu effectivement, dans un premier temps, parce que je pense qu'il faut un certain temps d'adaptation, on ne passe pas d'une chaîne musicale quasi généraliste à généraliste en très peu de temps. Nous allons d'abord faire 2 JT de 20-25 minutes environ, l'un à 12 heures, l'autre à 19 heures. Toutes les images constituant ces JT nous parviendront des départements, bien évidemment, là où nous avons commencé à mettre en place des équipes susceptibles de nous remonter 1 à 2 reportages par jour. Concernant la partie sur les téléfilms, nous attendrons un petit peu, bien évidemment, si nous sommes retenus pour cela, de pouvoir mettre en place, puisque les droits sont différents, le format changeant complètement également, tout étant différent. Nous attendrons justement que tout cela soit mis en place pour pouvoir commencer à diffuser des téléfilms et si possible les téléfilms concernant les territoires et les départements ultramarins, puisque vous le savez, il y a une importante richesse au niveau du cinéma ultramarin qui est totalement occultée, puisqu'on se souvient, il y a quelques années, d'ailleurs je m'en souviens encore, lorsque j'étais puisque j'ai été animateur radio, et nous avions des projections d'arrière-salle, en fait, si je peux dire cela. Donc nous souhaitons mettre en avant cela. Bien, donc vous tenez à prolonger cette marche vers un format généraliste et en gros à occuper l'espace que François va laisser disponible puisqu'elle s'oriente plutôt vers toutes les formes de la diversité à partir des Outre-mer quand même. Tout à fait. Chaîne généraliste dédiée à l'outre-mer, à tous les outre-mer. Quand on lit votre dossier, même quand on le relit, et ce n'est pas un péché, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a quand même encore une forte sensibilité, une forte expression antillaise. Alors oui. Comment allez-vous faire pour vous étendre à tous les outre-mer dans leur diversité? La Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas Mayotte, autant de banalités évidentes pour nous tous, mais qu'il faut mettre en image. Il faut refléter toutes ces diversités. Alors, comment allez-vous faire? Alors, l'idée, comme je vous l'ai dit, monsieur le conseiller, c'est qu'à la base, pour constituer nos JT, nous aurons forcément besoin d'équipes sur place. Donc, il faudrait que nous en ayons partout. 11 entités. Il faut absolument avoir nos propres équipes sur place. On ne peut pas totalement compter sur des chaînes partenaires, car il y en aura aussi. Il faut quand même se l'avouer.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, s'agissant des journaux télévisés, nous en avons déjà. Ce sont des tout en images, donc qui sont diffusés de manière quotidienne, du lundi au vendredi. Et on rediffuse le week-end un hebdo, en fait, le meilleur de tout ce qui a été fait pendant la semaine. Sur les correspondants en région, dans les départements. Donc effectivement, nous avons déjà des contacts précis dans les départements, donc plutôt à forte consonance antillais, comme vous le faisiez remarquer, et sur les autres départements, donc Mayotte, ou également sur la Nouvelle-Calédonie, nous sommes en train de mettre en place des partenariats justement pour avoir des remontées d'images, des sujets qui sont déjà filmés et qu'après on nous fait remonter. Donc ce ne sont pas des équipes, ce sont des accords d'échange. Des accords, des échanges, oui. C'est beaucoup plus rapide dans ce sens-là. Et avec qui en Nouvelle-Calédonie, par exemple? Justement, c'est ce qu'on est en train de constituer. Là, on est justement sur une nouvelle piste. Les télés locales privées n'existent pas encore. Pas encore. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais pas du tout périlleux, parce qu'on est en train justement de mettre en place ces partenariats, ces accords et ces premiers échanges. D'accord. Je ne voudrais pas monopoliser le temps de parole et le temps de questions, mais je souhaiterais qu'on revienne quand même à vos hypothèses économiques et à votre plan d'affaires. Vous nous avez dit les conditions dans lesquelles vous avez dû travailler, vous faire travailler en 5 jours, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de réajuster vos chiffres? Quand je dis réajuster, c'est plutôt à la hausse, parce que, par exemple, le coût de diffusion, et on ne peut pas faire à moins de 10 millions, n'est pas comptabilisé dans le plan d'affaires dont nous disposons. Il y avait 2 hypothèses, une haute, une basse. En fait, c'était l'extrapolation de l'existant hors herdien. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus à même de vous approcher de la vérité des coûts? Alors, monsieur le conseiller, je pense que je vais laisser la parole à Emmanuel Delator, parce que je pense qu'il aura les réponses à votre question. Monsieur le conseiller, vous l'avez bien compris, on ne va pas revenir sur le caractère d'urgence dans lequel nous avons traité ce dossier. Nous avons même livré, j'ai envie de dire, nos recettes de cuisine, puisqu'en fait vous avez la photographie des tableurs que nous avons utilisés, qui sont très prisés dans le cadre de levée de fonds, mais c'est vrai qu'ils sortent un peu du cadre de la ligne directrice que vous avez donnée. Vous aurez certainement relevé aussi quelques coquilles, des cellules qui ont glissé malheureusement. Mais il est vrai que à la suite, en fait, de la manifestation de cette régie publicitaire, et je vous remercie d'avoir accepté que nous puissions joindre ce courrier que nous avons que plus tardivement par rapport à la remise de nos dossiers. Sous l'impulsion de cette régie, nous avons réajusté nos chiffres assez simplement en les rentrant dans ce fameux tableur assez simple. Et de fait, cette régie qui traite aujourd'hui quelques chaînes de télévision et quelques-unes qui sont sur la TNT nous a conforté en disant écoutez, là où vous prévoyez par exemple, alors je vais parler des rentrées financières, je parlerai des sorties après, où vous prévoyez par exemple X passages publicitaires que nous avions lissés à faible périmètre puisqu'on était sur une centaine de passages publicitaires, une valorisation de ce tunnel de publicité aux alentours des 100 et quelques euros, nous ont demandé de réajuster par rapport à réellement ce qui se faisait. Vous doutez bien, petite entreprise, avec toute l'humilité, nous avions quelque peu de difficulté à nous projeter sur des chiffres qui donnent le vertige, et il faut bien le dire. Et c'est vrai qu'en faisant un simple exercice, mais que je peux vous démontrer en prenant tel exemple de chaîne jeunesse qui est sur la TNT, ou une autre que de culture, et en gardant les valeurs que nous nous étions données, mais en remontant juste mécaniquement le niveau financier de ce tunnel de publicité, voilà, nous sommes à 15 millions d'euros, 32 millions d'euros, 40 millions d'euros de revenus annuels. Tout en maintenant, en fait, la hypothèse d'audience. Alors je ne suis pas sur une audience. Je suis réellement dans la simulation de vente d'espaces publicitaires. Il faut de l'audience quand même pour vendre. Il faut de l'audience. Là, la spéculation fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qui nous avait poussé à aller sur le satellite en termes d'exposition, puisque nous voulons réellement sortir en fait de ce catalogage et de cette arrière-salle, pour ne pas réutiliser le terme de M. Tose, c'était d'arriver très rapidement à une forte exposition de par le faible nombre que requiert le nombre qui est contenu en fait dans l'offre TNT aujourd'hui, en plus en HD.
et là-dessus évidemment vous l'accepterez aussi, il y a une notion de pari qui va arriver simplement sur lequel on ne se lancera pas nous à notre niveau sur une simulation de l'IMAT. Par contre, de dire qu'à un moment donné sur un tunnel de publicité qui est vendu à tel prix avec un nombre de passages au lieu de 100, plutôt aux alentours de 2, 300 ou 400, et en se disant que nous n'atteignons par exemple que 10% ou 20% de nos objectifs, on arrive rapidement à des chiffres que je vous ai cités, 15, 20, 40 millions d'euros. J'ai parlé des sorties. Nous avons appris au cours, et nous en remercions, le fait de ne pas être passés les premiers, nous avons appris au cours des différents soutenances des autres candidats, un peu plus précisément le prix qu'allait coûter vraiment cette montée et le coût technique de cette diffusion en TNT et en HD. La première information que nous avions eue d'un opérateur, c'était, voilà, le multiplex coûte 40 millions d'euros. Point. On ne sait pas s'il sera prêt à temps, s'il y a une montée en charge sur ce multiplex. Ça, c'est notre métier. Ça. C'est vrai que c'est votre métier, mais c'est des éléments qu'on aurait pris en compte, puisqu'à un moment donné, on devait dire... Ils sont dans l'appel, d'ailleurs, dans le texte de l'appel à candidature. Vous avez tous les détails de la montée en puissance en 14 phases, etc. C'est ça. Tout y est. Hein. Oui, mais pardonnez-moi aussi cette lecture un peu rapide que nous avons eue dans l'urgence. Donc nous avons simulé quelque peu cette montée en puissance. Il est vrai qu'on approche plus aujourd'hui des 10 millions d'euros, qui est quand même, pour vous donner un ordre d'idée, par rapport aux satellites, 1/30 du point de vue financier. Là où vous montez aujourd'hui sur satellite pour 250 000 euros, pour une couverture géographique qu'on peut même estimer beaucoup plus importante, on en est à 1/30. Ce sont des choses qui nous ont donné fortement à réfléchir. Et il est vrai que dans ce cadre-là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la première levée de fonds, le premier tour de table qui s'était organisé, s'est arrêté. Nous en avons prévu un nouveau, première quinzaine du mois de juin. Et puis le fait, j'ai envie de dire, que notre candidature nous a mis un peu sous le feu des projecteurs, et ce n'est pas une mince affaire. Nous avons tout un tas d'acteurs économiques de l'ultramarin, mais aussi de l'Hexagone, qui se sont invités à ce tour de table pour discuter. Évidemment, vous auriez bien compris que leur présence sera assujettie ou pas au fait que vous nous confiez cette fréquence. Merci. Je n'ai pas très bien compris ce que vous nous dites sur le calendrier. À quel moment avez-vous pris la décision de déposer un dossier de candidature? Le 3 janvier. Bon, et pourquoi si tardivement? Alors la première chose, c'est que nous avions entendu parler la première fois de l'appel à candidature, qui était aux alentours du mois de mai, si je ne me trompe. Et puis, nous nous sommes dit, de manière très humble, c'est pas pour nous, tout simplement. Et le fait de monter nos opérations, notamment pour la levée de fonds concernant la diffusion sur satellite, à travers le jeu d'un discours et d'une conversation avec une régie publicitaire qui a manifesté son intérêt et qui nous a simplement dit et titillé, passez-moi l'expression, en disant « Et pourquoi vous ne nous présentez pas sur la TNT ? Vous êtes déjà en HD aujourd'hui, vos outils de production sont déjà en HD, vous avez vos propres productions, vous avez votre propre studio, allez-y. » Et voilà, la suite, vous la connaissez, ça s'est fait de manière très rapide, un peu dans la précipitation, je le reconnais. Mais quand l'appel à candidature a été annoncé, c'est-à-dire aux environs du 19, 20, 21 octobre, ça n'a pas fait tilt? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Par peur, certainement. Le satellite était déjà au cœur de nos préoccupations. Nous sommes une petite chaîne, donc en plus on produit, on travaille tous les jours à monter nos programmes, à tenir nos grilles, à se battre avec les uns et les autres opérateurs. Quel est le résultat financier d'ACI pour 2011? Je pense qu'on doit être à peu près aux 300 000 euros. On doit être à 300 000 euros aujourd'hui. De résultats positifs? De chiffre d'affaires ou de résultats? De chiffre d'affaires. Une question sur le résultat. Pardon. Vous ne le connaissez pas? Si, nous sommes très proches de l'équilibre, mais encore un peu déficitaire. Un petit peu. Donc 300 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, de chiffre d'affaires. Madame Mariani Ducret. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Une question vous avez été posée sur le caractère généraliste de votre chaîne. En tout cas, vous
pensez développer une politique de documentaire, si j'ai compris. Oui. Vous nous avez parlé nouvellement de projets concernant des téléfilms. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la politique de production que vous envisagez, sachant qu'une chaîne hertzienne aura des obligations en taux supérieurs à celles que vous assumez aujourd'hui. Alors, oui, Embellie. Bonjour Madame la conseillère. Alors, en termes de production, aujourd'hui nous avons des obligations de 8% puisque nous sommes une chaîne musicale. Donc nous devons investir 8% du chiffre d'affaires de notre dernière année en production. Si nous sommes conventionnés pour une chaîne généraliste, nous prévoyons d'investir 12% du chiffre d'affaires de l'année précédente en production, avec une montée en charge dès la 3e année à 15%. Sur ces 15%, nous prévoyons d'investir 50% du montant en production inédite. Voici nos projets en termes de production. Vous parlez notamment dans votre dossier d'une société de production de documentaires. Vous avez un partenariat spécial avec elle ? En fait, il y a deux aspects à cela. Oui, nous avons un accord financier puisque c'est l'achat de droits, l'achat de programmes. Donc il y a, je crois, environ 500 heures de programmes qui seront achetés dans le courant de l'année. Ce sont des documentaires de 26 minutes qui ne parlent pas seulement de l'outre-mer. Bon, parce qu'il faut quand même dire que les ultramarins aussi cherchent à voyager et c'est sur cette partie que nous tendons à investir un petit peu. Je dirais même pour moitié, parce que l'idée de s'ouvrir un petit peu au monde, moi quand je regarde les documentaires, ça me fait plaisir de voir Los Angeles ou ailleurs. Je n'ai pas forcément envie de revoir, mais cela me fait toujours plaisir. Nous avons aussi un partenaire qui est une chaîne de télévision que vous connaissez aussi, qui est une chaîne de voyage, que j'ai connu il y a quelques années et nous sommes devenus amis. Et c'est un très bon partenaire parce qu'il nous met à disposition environ 2500 documentaires et reportages sur le monde entier. Ce qui fera, je pense, une très bonne force pour démarrer avant de mettre totalement en place des équipes dédiées à l'élaboration de ces documentaires et reportages, qui ne concerneront pas que les îles de l'outre-mer, mais essentiellement les îles de l'outre-mer, et des départements et territoires également. Vous parlez de téléfilms, monsieur, vous pensez à des longs métrages de documentaires ou à des fictions ? Ce seront des fictions. Ce seront des fictions. Parce que si nous étions partis à la base, bon, ça pourrait être aussi des documentaires suivis de soirées peut-être thématiques, dans lesquelles les documentaires auront leur place, mais suivis d'un débat concernant justement, juste après la diffusion de ce type de documentaire. Permettez-moi, excusez-moi, juste de vous préciser qu'on diffuse déjà une partie de ces documentaires, actuellement. Monsieur Emmanuel Gabla. Oui, merci. Dans la présentation que vous nous faites et dans les réponses qui sont apportées aux questions que nous vous posons, on sent finalement une chaîne en évolution, mais j'ai du mal à percevoir exactement où vous voulez aller précisément. Sur le plan financier, je crois qu'un certain nombre de questions ont été posées. Vous voyez que vous changez finalement de dimension financière en voulant passer sur la télévision numérique de terre. Vous avez évoqué des hypothèses de recettes, 10, 15, 20, 40 millions d'euros. Comment allez-vous les trouver ? Vous avez parlé d'une régie publicitaire, mais à partir de quelle part d'audience ? C'était resté flou tout à l'heure. Je me permets de reposer cette question qui est essentielle. Et les accords que vous avez mentionnés de diffusion de documentaires, est-ce qu'ils tiennent compte aussi
ils tiennent compte du fait que vous passerez justement sur leur définition et donc vous devrez payer plus cher ces documentaires, puisque vous les diffuserez sur une autre plateforme. Est-ce que tout ceci est pris en compte dans vos hypothèses de calcul ? Alors, je vais répondre aux deux questions. Sur la partie format d'image, haute définition, aujourd'hui, 80% de notre production est en HD. Nous n'avons pas attendu d'être en HD, nous avons juste suivi l'évolution technologique du marché. Aujourd'hui, les outils de production HD, que ce soit les caméras, les appareils qui vont permettre la supervision, la mesure qualitative, aussi le vectorscope, les régies et aussi les bancs de montage non linéaires sont déjà au format HD. Pour preuve, aujourd'hui, nous diffusons même déjà au format MP4 SD, mais avec le bon codec audio, puisque c'est un format qui a été retenu par l'ensemble des opérateurs IPTV. Quelque part, j'ai envie de vous dire, sur cette partie technique de dire est-ce qu'on aura réellement un surcoût de production en HD, nous ne l'aurons pas, puisque c'est ce que nous faisons aujourd'hui. En HD, sur cette partie-là. Malheureusement, nous diffusons en HD ces opérateurs pour des questions propres aux opérateurs. Le fait d'être en HD devait nous repositionner en fait en début de bouquet, ce qui n'était pas le choix, puisque nous étions, comme je l'ai dit, catalogués, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais un peu mis à l'arrière-salle. Sur la partie recettes et audience, très honnêtement, ce n'est pas mon métier, et c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés d'une régie publicitaire dont c'est le métier, donc qui n'est pas là aujourd'hui pour nous soutenir, mais qui n'a pas souhaité l'être pour l'instant, qui nous a fait part juste de son intention de nous soutenir. Elle a quelques réussites aujourd'hui puisqu'elle couvre l'aspect justement publicitaire de quelques chaînes, dont 2 présentes sur la TNT. Les simulations que nous avons fait à petit périmètre, ces gens-là nous ont dit mais n'hésitez pas à remonter ou quoi que ce soit. Voilà. Et la dernière chose, et si jamais nous devions défaillir, puisqu'il faut l'imaginer, et c'est le reflet du document que nous avons donné, c'est qu'à un moment donné, si on fait une levée de fonds et un tour de table, c'est qu'on sait bien qu'on ne va pas, passez-moi l'expression, réussir du premier coup, même si aujourd'hui la télé vit depuis 7 ans et se suffit à elle-même, puisqu'elle avance toujours, elle n'est pas morte, elle diffuse. Ce pari qui est ambitieux, puisque les coûts d'infrastructures techniques sont colossaux à notre échelle, vous avez entendu le chiffre d'affaires que nous faisons, il est assez facile de comprendre un peu les difficultés que nous ayons à nous projeter là-dessus, mais toujours est-il, c'est que de s'attacher les services de partenaires financiers pour nous aider à cette montée en charge et notamment en termes de flux financiers pour combler les éventuels déficits que nous aurions suite à un démarrage. Dernière question, vous fixez une date pour avoir un petit équilibre, aboutir à... Il est très très ambitieux. Très très ambitieux, puisque finalement les seuls coûts que nous avons à couvrir sont les coûts de cette diffusion. Notre vie va très peu changer dans la manière dont nous produisons aujourd'hui, avec une montée en charge, quelques émissions supplémentaires. Mais je mesure ce que je veux dire, mais à 2-3 ans, nous pensons revenir un peu à une situation, avec d'autres chiffres, mais dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous ne faisons pas un pari, nous sommes déjà en train de fonctionner. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à diffuser et à produire. Aujourd'hui, nous avons à intégrer un paramètre supplémentaire, qui est cette diffusion HD, qui est extrêmement coûteuse. Et c'est sur ce pari-là, en fait, que nous attachons les services de tiers. J'adore l'expression soutien de la régie publicitaire. J'en déduis qu'elle travaille gratuitement pour vous. Non. C'est un soutien dans l'autre sens, c'est vous qui la soutenez. Oui, nous ne sommes pas rentrés encore sur les... Monsieur Rachid Arabe. Je voudrais revenir aux questions d'infos qu'on a évoquées tout à l'heure dans les questions de la Méhar. Et puis, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Moi, je suis un peu embêté. Vous dites, notre vie va peu changer. Si vous voulez faire notamment de l'information, elle va changer, ne serait-ce que d'un point de vue budgétaire. Je suis un peu embêté dans votre dossier de ne pas avoir des choses très, très, très précises. Je vois que, en première année, il n'est rien prévu. En deuxième année, il est prévu un certain nombre de postes budgétaires pour l'information qui sont quantifiés et chiffrés. Mais je ne vois pas de journaliste. Je vois un rédacteur en chef, je vois un présentateur qui est certainement journaliste, mais je ne vois pas de journaliste. Donc je voudrais, au-delà de la question qui peut vous paraître pointilleuse, c'est de savoir quel est exactement le fonctionnement
pour faire les deux journaux quotidiens dont M. Thos a parlé dans sa présentation. Quel est le fonctionnement? Alain Méhard vous a interrogé sur la question des images. La réponse m'a pas semblé satisfaisante. J'aimerais bien qu'on y revienne. Les équipes sur place également, si vous pouviez nous les repréciser. Voilà, comment fait-on de l'information? La vie va changer si vous faites de l'information. Et les budgets vont changer également. Il n'y a pas que la diffusion, même si effectivement c'est un poste budgétaire important. Mais faire de l'information sérieuse 2 fois par jour, ça coûte de l'argent. Avec qui allez-vous le faire? Il faut quand même, j'espère ne pas trop avoir le précisé, que c'est vrai que notre vie va changer, c'est un fait. Mais les recettes publicitaires et autres vont-elles aussi être suffisantes pour pouvoir rémunérer et avoir des équipes pour faire ces JT? Parce que là, pour l'instant, nous produisons des JT tout en images. Mais quand on vous dit des JT, ce sont des modules de 5 minutes. Ce que nous pouvons faire actuellement. Nous nous projetons pour des JT de 25-26 minutes. Avec ces équipes, bien évidemment, si nous sommes retenus donc, pour cette fréquence TNT, je pense que là, à ce moment-là, nous aurons les moyens de pouvoir financer ces équipes. C'est là-dessus que nous comptons également. Je suis obligé de vous croire sur parole parce qu'il n'y a rien qui est précisé dans le dossier. Alors, si vous c'est un souhaitez, petit peu délicat. Je peux vous donner quelques compléments de réponse Merci. à ce sujet. Comment est-ce que nous fonctionnons actuellement? Donc le JT, qui est tout en images que pour l'instant, est basé sur la transversalité. Donc à la fois des sujets locaux, comme je vous disais, on a des partenaires sur place, plus spécifiquement dans les Antilles, qui nous font remonter par des serveurs, donc des sujets qu'ils ont filmés. Après, nous les montons et nous faisons les voix off. Au niveau de la rédaction, sur la manière dont elle va évoluer à l'avenir, c'est que nous aurons donc, on a déjà commencé à recruter des JRI. Nous en aurons un plus grand nombre, avec des animateurs et des présentateurs du JT qui seront des journalistes. On en a déjà quelques-uns qui fonctionnent avec nous sous le mode de la prestation de services qui ne sont pas directement salariés. Et au niveau du fonctionnement, comme je vous disais, c'est des correspondants locaux que nous avons déjà sur une partie des régions, mais pas sur l'ensemble des régions, avec lesquelles nous tentons de mettre des partenariats de manière pérenne pour avoir des informations qui remontent de toutes les régions. Et comme je vous disais, au niveau de l'établissement de la ligne en fait, du JT, c'est transversal, de l'actu régionale sur ce qui se passe au niveau de l'outre-mer, avec de l'actu de ce qui se passe au niveau du 6e dôme, qu'on appelle l'Île-de-France, et bien évidemment des remontées sur ce qui se passe au niveau national, comme on le fait déjà au niveau de la campagne présidentielle. Pour vous donner un exemple concret. Mais tous ces postes-là, pardon d'insister, ne sont pas budgétés pour l'instant. Alors, en année 2, vous avez un rédacteur en chef qui fait sa rentrée, un chef d'édition, J'ai vu ça. un journaliste reporter indépendant, un chargé de production. Je ne l'ai pas dans mon dossier, journaliste reporter indépendant, mais... Pardon. Que nous avons contracté en GRI. GRI, c'est un journaliste reporter d'image. Oui, c'est ça. Journaliste reporter indépendant, c'est un autre problème. Non, d'image, pardon. Voilà. Merci. Madame Christine Kelly. Je suis un journaliste reporter indépendant. C'est un pléonasme, tous les journalistes. Oui, mais voilà, justement, j'ai envie de dire, on a envie que tous les journalistes reporters soient super indépendants. J'ai l'impression que la volonté de créer cette chaîne part d'un manque de représentation, un constat de votre part, manque de représentation des Antillais, voire des ultramarins dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français. Est-ce que c'est bien cela? En grande partie, c'est cela. Comme je vous l'ai indiqué en début de mon discours, je suis arrivé donc dans les médias à l'apogée des radios libres, lorsque les radios libres sont arrivées. Mais si vous vous souvenez un petit peu, à cette époque, combien d'Antillais, ici en France, se disaient « Mais quand est-ce que nous aurons une chaîne ici en France ?» En métropole. En métropole. Chose que, en étant resté à la radio, donc j'ai vu un petit peu comment ça se passait, j'ai donc pris cette décision un jour de créer cette chaîne. Donc je fus néanmoins, quoi qu'il arrive, le premier Antillais à avoir monté une chaîne de télévision privée
en France, en C'est vrai métropole. que tout cela est louable. Est-ce que cela veut dire que les Antillais ont envie de se retrouver sur une chaîne antillaise? Est-ce que c'est leur rendre service? Pourquoi pas? L'idée de la chaîne, c'est pas du tout de faire du communautarisme, que les choses soient bien claires. C'est de participer au rayonnement de l'outre-mer, dont on entend peu parler dans les divers journaux d'information, ou même dans les programmes qui sont proposés sur l'ensemble des chaînes de la TNT. Et c'est ça qu'on veut mettre en exergue. C'est la possibilité de parler de l'outre-mer sur une chaîne dédiée à ces thématiques, que ce soit vis-à-vis des ressortissants des différents départements ou territoires, ou alors même des personnes qui sont nées dans l'Hexagone, qui vivent dans l'Hexagone et qui connaissent très peu l'outre-mer, que ce soit une vitrine et que ce soit une chaîne informative au sujet de ce reste de la France dont on entend à ce peu moment-là, parler. n'écrivez pas dans votre dossier de présentation cette formulation curieuse, vous allez me dire que c'est le manque de temps. Notre cible, français originaire des Antilles, des Outre-mer, donc on peut en déduire que les Antilles ne font pas partie de l'Outre-mer, et de la Caraïbe. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous venez de nous dire. Français originaire des Antilles, des Outre-mer, de la Caraïbe, c'est une formulation un peu curieuse. Effectivement, je pense qu'elle n'est pas tout à fait appropriée, mais c'est pas le reflet de notre volonté. Alors peut-être pour la Caraïbe, la seule chose qu'on pourrait ajouter, c'est qu'on est également diffusé sur le câble à Haïti. Donc c'est la perspective internationale qui donne ce caractère international à notre chaîne. Et deux petites questions, Monsieur le Président, j'ai le temps? Oui, vite. Le 18 et le 25 mars se passe quelque chose d'important pour nous, en tout cas au CSA, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Exemple, concrètement, comment vous comptez couvrir une actualité comme celle-ci? Et dernière question, lorsqu'on écoute votre ligne éditoriale, et en tant qu'antillaise, je comprends parfaitement cette volonté d'avoir une ligne éditoriale comme celle-ci, mais en tant que membre du CSA, je me demande qu'est-ce que je fais de France O? Merci, Monsieur le Président. Alors, comme M. Toz en a parlé, concernant France O, au niveau de la ligne éditoriale, elle s'est peu à peu dirigée vers la diversité. Donc on n'est plus sur la ligne originelle de l'outre-mer, même s'il y a évidemment un lien, une corrélation qui est évidente. Mais on n'est plus sur cette ligne originelle de l'outre-mer. Et nous, c'est notre volonté, c'est notre volontarisme de départ. Vous avez posé une autre question sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Effectivement, là aussi, c'est un domaine sur lequel on est en train de travailler, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un département avec un territoire avec une population qui est plus restreinte que comparativement à ce qu'on a sur d'autres départements. Et donc on a quelques contacts locaux. Moi j'ai quelques contacts personnels, donc c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à travailler là-dessus. Mais je suis pas en mesure, nous ne sommes pas en mesure de vous établir et de vous indiquer précisément le nombre de correspondants qu'on aura là-bas et la fréquence de diffusion des événements relatifs à l'actualité spécifique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Monsieur Bettray-Gélinet, au triple galop, pour la dernière question. Au triple galop, parce que la réponse peut être très brève. Vous avez prévu de diffuser vos programmes en créole. Est-ce que vous avez prévu aussi de les sous-titrer pour qu'ils soient compréhensibles par tout le monde? Oui, alors monsieur le conseiller, je vais laisser justement monsieur Delator répondre à cette question. Bon, j'ai eu la chance de faire plein d'autres métiers dans ma vie. Et j'ai notamment, à l'époque où la loi sur l'accessibilité est arrivée en 2005, travaillé pour une société qui a équipé bon nombre aujourd'hui de prestataires qui permettent aujourd'hui le sous-titrage soit en direct ou soit en différé, ce qu'on appelle les programmes de stock. Aujourd'hui, nous allons rester, j'ai envie de dire, dans les prérequis qui sont donnés dans le conventionnement, en sachant quand même que notre ambition, si demain nous devrions sous-titrer l'ensemble de nos directs, il y a à peu près entre 7h, 7h30 par semaine, au bas mot, si nous faisions appel à un prestataire, on sait que les prix oscillent entre 9 et 11 euros la minute, nous serions tout de suite à une dépense d'1 million d'euros, qui est colossale. Alors vous me direz, vous pouvez vous équiper et le faire vous-même. Mais dans une notion de montée en charge, on a un effet de seuil mécanique qui fait qu'à un moment donné, on peut. Mais oui, il est prévu de sous-titrer la totalité de nos programmes, assez simple. Et j'en profite de cette petite tribune qui m'est donnée, mais c'est une piste que je lance et je ne veux surtout pas détourner le débat de tout ça.
Pendant longtemps, on s'est demandé si à un moment donné, ce parent pauvre de la vidéo, parce que je sais que depuis 2005, votre institution a maintes et maintes fois rappelé aux uns et aux autres de respecter ses quotas et ainsi de suite. Est-ce que vous pourriez arriver à votre conclusion en une seule phrase? En une seule phrase, avez-vous pensé un jour faire autofinancer ce sous-titrage de manière simple, puisque la HD le permet aujourd'hui, Mais c'est pas à vous de poser des questions ici. Bon. Et vous aviez à répondre, monsieur Gélinet. Alors j'ai répondu oui. Vous avez parlé. Merci beaucoup, monsieur Those. Merci, mesdames. Merci, monsieur.